Bonjour, voici un deuxième vidéo, un deuxième exemple de comment peut se dérouler une brasse de poker. Alors, le dealer qui était tantôt à gauche est rendu à la position en haut à gauche. Je l'ai appelé D. Le small blind est le suivant, donc le joueur E qui mise 5, et le big blind est l'autre d'après, le joueur F qui mise 10. Contrairement au premier coup, cette fois-ci, je vous ai mis les cartes que les joueurs avaient. Donc, comme le dealer, le brasseur se trouve à être le joueur D ici, le premier à parler, on y va en ordre. Bien, ça pourrait être le E, mais il a déjà mis de mise. Ça pourrait être le F, il a déjà mis de mise. Donc, c'est le G qui parle en premier. Le G a de les mains 5 de pique, 5 de cœur. Une paire dans les mains, on appelle ça un pocket. Donc, ça peut être intéressant. Il décide de suivre. Il met les 10. Le joueur suivant, le joueur H, a le 2 de trèfle et le 7 de carreau. 2 et 7 off-suit, c'est-à-dire 2 et 7 de couleurs différentes, c'est la pire main au poker. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas gagner avec cette main-là, mais c'est la main que tu as le moins de chances de gagner. Donc, le joueur H décide de se coucher. Le joueur I a le roi de pique et la dame de cœur. Deux grosses cartes. C'était quand même assez intéressant. Il décide de suivre. Le brasseur a 4 de pique, 10 de pique. C'est pas une main très intéressante, mais il y a quand même deux cartes de pique. Il peut peut-être espérer une couleur. Il décide de suivre pour aller voir le flop. Le joueur E a 7 et 8 de cœur. En anglais, on dit des suited connectors, donc deux cartes qui suivent et de la même couleur. Donc, c'est intéressant. Il décide de rajouter un 5 supplémentaire pour être rendu à 10. Là, je vous avais dit que normalement, quand tous les joueurs encore en jeu ont mis le même montant, ce qui est le cas ici, cette phase-là est terminée. Par contre, ici, le joueur F, qui était le big blind, n'a jamais eu la chance de parler. Bien, il faut que tout le monde ait une chance de parler. Fait qu'il peut checker, et là, on va remettre le flop sur la table, ou il pourrait décider de relancer. Ici, un as et un valet, as de trèfle, valet de pique. Ah, il décide de relancer, donc il met au total 20 matiques. Le joueur G avec sa paire de 5 décide de suivre. Le joueur I avec ses deux grosses cartes décide de suivre. Le joueur D hésite, mais il dit j'ai déjà mis 10. Pour un 10 de plus, on va aller voir le flop. Et le joueur E décide de suivre également. Donc, il monte à 20. Ça fait 100 matiques. Et juste le joueur H qui n'est plus dans la main. Donc, on prend... Oups. Donc, on prend le 100 matique et on va se trouver à le mettre au centre de la table. Le joueur H n'est plus dans la main. On peut même mettre le X ici. Et là, on va mettre le flop. Donc, on met les trois premières cartes. Trois premières cartes sont 5 de cœur, as de carreau et valet de cœur. Le brasseur, c'est celui qui est en le D, celui qui est en rouge. Donc, le premier joueur à parler, c'est le E. Le joueur E a 7 de cœur, 8 de cœur dans sa main, puis il a 5 de cœur, valet de cœur sur la table. Il y a 4 cartes de cœur. Il lui en manque seulement une pour avoir une flush, une couleur. Donc, c'est sûr qu'il ne veut pas abandonner, mais comme il n'y a rien pour l'instant, il décide de checker. Il mise rien de plus. Le joueur F avait as de trèfle, valet de pique et il y a as de carreau, valet de cœur sur la table. Il y a deux paires et il y a même ce qu'on dit les deux top paires, les deux plus grosses paires. Donc, il décide de miser. Il met 10 matiques. Le joueur G avait 2 5 dans la main. Oh, là, je me rends compte que j'ai fait une erreur parce que j'ai deux fois le 5 de cœur, ce qui est impossible. Fait qu'on va dire qu'ici, c'est un 5 de carreau qu'il y avait. Excusez. Hein? Mais il y a 2 5 dans sa main et un sur la table. Il y a un brelan. Un brelan, c'est quand même une bonne main. Fait qu'il décide de suivre. Le joueur I, roi-dame dans la main, puis là, il y a as-valet sur la table. Il lui manque juste 10 pour avoir la suite. Un 10 pour avoir la suite. Et il décide donc de suivre. Le brasseur qui avait 4 de pique, 10 de pique, on regarde le flop, 5 de cœur, as de carreau, valet de cœur, ça lui donne absolument rien, ça ne l'a pas amélioré son jeu. Bien, il décide de se coucher. Et le joueur qui avait 7 et 8 de cœur, ah ben là, il est rendu avec 4 cartes de cœur, fait que c'est sûr qu'il n'abandonnera pas rendu là. Il va mettre les 10 matiques. Donc 10, 20, 30, 40 matiques de plus, le pot dans le milieu va être rendu à 140 matiques.
Oups, il ne fallait pas que j'efface les cartes. Je ne sais pas si je suis capable de reculer. Oui, bon, on recommence. On a dit qu'on était rendu à 140 mathématiques. Et c'est pas facile, j'ai une trop grosse efface. Donc, on continue, 140 mathématiques. Le brasseur brûle une carte et met le tournant qui est le 6 de trèfle. Donc, le premier joueur à parler, c'est Est. Est voit qu'il y a encore ses 4 cartes de cœur, donc s'il sort sur la rivière une carte de cœur, ça lui fait une couleur. Et il y a maintenant 5, 6, 7, 8. Il y a 4 cartes qui suivent, donc avec un 4 ou un 9, il y aurait une suite. Très intéressant, il décide de miser les 10 matiques. Le joueur F a toujours la paire d'as, la paire de valets, 2 paires, et décide de suivre. Le joueur G a toujours ses 3, 5 et décide de suivre. Le joueur H est couché. Le joueur I a toujours as, roi, dame, valet. Il décide de suivre. Tout le monde a mis les 10 matiques. Donc, on met ça dans le milieu. On est rendu avec 180 matiques dans le milieu. Et on va virer, et on va virer la rivière. La rivière, c'est le 10 de cœur. Oh, ça veut dire que le joueur en E est rendu avec une suite, non pas une suite, mais une couleur, 5 de cœur, valet de cœur, 10 de cœur, 7 de cœur et 8 de cœur. Il trouve qu'il y a un super jeu de couleurs, c'est très bon, il mise 10 matiques. Le joueur F a toujours ses 2 grosses paires, il décide de suivre. Le joueur G, lui, a maintenant ses 3, 5, il décide de suivre. Le joueur I a maintenant as, roi, dame, valet, 10. Il a une suite. Il décide de relancer, donc il mise 20 matiques. Le joueur E, qui avait déjà mis 10 matiques et qui a la couleur, pense qu'il a le meilleur jeu, fait qu'il ne fait pas juste suivre, il relance. Donc, comme on était rendu à 20, il a le droit de mettre 30 matiques. On arrive au joueur F. Oh, là, le joueur F, avec ses 2 paires, voyant qu'il y a des cartes de cœur, des possibilités de suite, des possibilités de couleur, il décide d'abandonner, de se coucher. Il ne veut pas mettre les 20 matiques supplémentaires pour suivre. Mais le 10 matique qui est en avant de lui va aller dans le pot. Le joueur G, avec son brelan, réagit un peu de la même façon. Il dit « Oh, peut-être que c'est plus assez bon ». Il décide de ne pas y aller. Donc, il perd lui aussi ce 10 matique-là. Et le joueur I, lui, est confiant avec sa suite. Donc, il décide d'y aller. Il suit pour 30 matiques. Il y avait 180 matiques dans le pot, plus 10, ça fait 200, plus 60. On est rendu avec un total de 260 matiques. Et il reste 2 joueurs qui peuvent l'emporter, I et E. E montre son jeu avec la couleur. I, qui a une suite, une très bonne suite, mais c'est moins bon que la couleur. Bien, il peut décider de jeter ses cartes sans les montrer parce qu'il n'est pas obligé de montrer son jeu étant donné que l'autre l'emporte, ou il peut le montrer s'il veut aussi. Donc, la couleur l'emporte, les 260 matiques iraient au joueur E. On voit comment que ça se passe un petit peu. Là, j'ai fait un exemple avec des mains un peu fantastiques, là, toutes des belles mains. On va voir la semaine prochaine un peu comment décider si notre main est bonne ou pas, quand est-ce continue ou pas. On va avoir des indices de ce côté-là. Mais je pense qu'avec ce deuxième exemple, maintenant, on serait capable, si on était en classe, de pouvoir pratiquer. Je suis toujours en train de faire des recherches. Je vais vous revenir dans une dernière vidéo pour voir comment on pourrait s'arranger. On va voir si on est capable de jouer